Lisons Luc chapitre 3. Commençons au verset 1. La 15e année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l'Ithurée et du territoire de la Traconite, Lysanias tétrarque et l'Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés, selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Amen. Jean-Baptiste est celui qui a apparu. Donc vous écoutez la prophétie depuis Ésaïe. Pour préparer le chemin du Messie. Le Messie qui est arrivé. Et donc, personne ne s'est intéressé de lui, si ce n'est quelques disciples qui rendent témoignage et que leur témoignage en ce temps de la fin reste écrit pour ceux qui aussi doivent accepter. Souvenez-vous, lorsque nous écoutions hier, dans Romains 9, quand le Seigneur dit par Paul, c'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont israélites. Israël, le peuple de Dieu, a rejeté Dieu. C'est pour cela qu'ayant connu Dieu, Romains 1, ne l'ayant pas glorifié comme Dieu, il les donne aussi cette puissance d'égarement, afin qu'ils appellent bien mal et mal bien. Ceux qui sont dans la maison de Dieu. Ce n'est pas tous ceux qui sont dans la maison de Dieu qui sont enfants de Dieu. Donc j'ai exhorté hier au peuple de Dieu. Connais pourquoi donc tu t'es repenti. Connais pourquoi tu es sorti de ta maison. Je vais vous dire ce matin, la récompense de ce que nous recherchons n'est pas présente. Ce que nous recherchons n'est pas encore là. Et si vous croyez que c'est déjà là, vous allez bien vous faire du mal. C'est pour cela que le Seigneur a dit, nous serions persécutés, nous serions haïs de tous à cause de son nom. Mais celui-là seul qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Nous sommes dans un monde injuste. Israël n'est plus charnel. Enfant de Dieu n'est plus celui qui part à l'église. Mais enfant de Dieu, c'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. On ne s'appelle pas enfant de Dieu lorsqu'on part à l'église. On s'appelle enfant de Dieu lorsqu'on met en pratique ce que Dieu a recommandé. Jean-Baptiste a paru pour annoncer la venue du Messie. Et dans Jean 4, ce que je rappelle toujours au peuple de Dieu, à cette femme samaritaine qui dit, nous connaissons qu'un Messie doit venir. Celui-là qu'on appelle Christ. Quand il serait venu, il nous dira tout. Il est arrivé, il a tout dit. Nous sommes à l'église et nous ne croyons pas. Nous sommes à l'église, on s'appelle enfant de Dieu, mais on ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est pour cela que plus bas, Jean Valais dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère, aux pharisiens, aux Israélites, ceux-là qui voulaient être enfants de Dieu sans se conformer à la parole de Dieu. Si vous êtes devenus enfants de Dieu, conformez-vous à ce qui est écrit. Faites la volonté de Dieu selon la parole de Dieu. Amen. Oui, bien-aimés, nous continuons la lecture. Nous continuons au verset 5.
Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Alors, toute vallée, toute colline et toute montagne sera abaissée. All valley and mountain shall be brought low. Vous dites quoi? Which means Devant ce Messie, rien ne for the Messiah, résiste. do not resist. Rien ne résiste devant sa présence. Nothing resist at his presence. Si tes péchés ont été comme une montagne, If you are sin, comme le mont Manekuma, tu rencontres Jésus, il te pardonne. He forgive you. Mais à la seule condition, The only condition va is et ne pêche plus. and sin no more. Il y a ici un problème. Here there's a problem. Pour ceux-là qui, dans la maison de Dieu, For those I appelés enfants de Dieu, call themselves c'est children of sont God. ceux-là, Israël, qui ne se conforment pas à la parole, qui reçoivent le pardon et qui reviennent encore à pécher contre Dieu. Ce sont ceux-là dont le Seigneur dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Si vous vous êtes convertis pour venir au Seigneur, c'est pour mener une vie nouvelle. La vie nouvelle reste écrite dans la parole de la vérité. Nos prédécesseurs l'ont vécu. C'est pas à nous seulement que cette parole s'adresse. Not only for us, that's what Si nous mettons en pratique, nous transmettrons ainsi le germe de la fidélité, de la sainteté, de la pureté à nos enfants, afin que nous formions ainsi un peu juste devant notre Dieu. Un peu qui sait l'Éternel selon la voie de la vérité. Partout dans le monde entier, les hommes diront, il y a un tout petit peuple dans un pays où on appelle le Cameroun, qui se sont démarqués et qui ne servent pas le Dieu de la religion, mais le Dieu de la parole. Servons le Dieu de la parole en nous conformant à ce qui est écrit. Conformons-nous à ce qui est écrit. Let's conform ourselves to what is written. Amen. Amen. Oui, bien aimé, continuons. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Toute chair verra le salut de Dieu. Jésus a apparu pour donner le salut à toute chair. C'est pour cela que dans Ézéchiel, vous comprenez, dans la vallée où il y avait les ossements humains, il a prophétisé sur ces os qu'elles reprennent vie. Vous savez ce que ça veut dire? You know what it means? Les religieux interprètent très mal. Religious interpret badly. Ah oui? La puissance de l'Éternel The power of the Lord. alors fait vivre ce qui était mort. Nous étions morts par nos péchés. You are dead. Il nous a rendus à la vie. He brought back to life. C'est cette parole qui ramène de ce qui était mort à la vie. It is what that poor boy was dead to life. Dieu dit ainsi, Dieu indique ainsi comment le Messie doit marcher. Le Messie doit faire vivre ce qui est mort. Le Messie doit ramener ce qui est mort à la vie. Donc nous voici du nombre de ceux qui aujourd'hui peuvent appartenir à la paix de l'Éternel si au juste nous faisons ce que Dieu recommande. Amen. Oui, bien-aimé. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que ces pierres, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je vous déclare que sur ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Le Dieu qui a pris la terre et qui a formé l'homme hier peut encore le former, il n'a pas changé. Ça veut dire tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et se rebellent à la parole, qui ne pensent pas que la parole va limiter à eux.
La voix de cette parole continue. Si vous choisissez être du monde, soyez du monde. Mais si vous choisissez être des enfants de Dieu, alors marchez dignement de cette parole dont vous avez écouté. Produisez des fruits dignes de la repentance. Jésus n'a renvoyé personne qui venait à lui se repentir. Jean-Baptiste non plus. Mais il réclamait aux hommes, il demandait aux hommes de changer leur conduite. Ils ont appris que le baptême devrait conduire l'homme à la vie et dans le royaume de Dieu. Il dit que le baptême là donne-nous. Mais notre conduite là, nous restons avec. Produisez des fruits dignes de la repentance. Quand on devient enfant de Dieu, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles selon ce qui est écrit. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 9. Déjà même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a des tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Amen. Alors, ça veut dire quoi? Si vous arrivez déjà à mettre en pratique ce qui est écrit, voici les règles suivantes. Regardez et voyez. Celui qui n'a pas de vêtements, si vous avez plusieurs, donnez-lui aussi. Celui-là qui aussi obéit, fait la volonté de Dieu et a aussi des manquements. Celui-là même qui dans les rues n'a pas quelque chose et que vous avez, c'est ton prochain, donne-lui. Et je nous exhorte, Galates 5:16, marchez par l'esprit. Sinon, vous allez plutôt accomplir la parole de l'ennemi au lieu d'accomplir la parole de Dieu. L'ennemi va en parler, vous allez entendre sa voix au lieu d'écouter la voix de l'Éternel. C'est ce qui est important. Amen. Oui, bien aimé. Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas de Christ, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vin à la main. Il nettoyera son nez et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. » C'est ainsi que Jean annonçait la bonne nouvelle au peuple, en lui adressant encore beaucoup d'autres exhortations. Mais Hérode le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, ajouta encore à toutes les autres celle d'enfermer Jean dans la prison. Amen. Vous voyez, la vérité, la justice. Les ennemis aussi de la justice et de la vérité. Jean, en disant la vérité, fut arrêté et enfermé.
C'est ainsi que s'accomplit la parole de Dieu dans Jean 16. That what was accomplished in John 16. Lisez Jean 16, verset 1 2. Then John 16, the 1-2. Nous lisons Jean chapitre 16, le verset 1 et le verset 2. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. L'heure vient où même quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean a suivi, et c'est pourquoi il a trouvé la mort. Peu importe de quelle façon la mort doit venir, mais il faut que la mort vous trouve dans l'obéissance, dans le service. Et là, vous serez sauvés. Étienne a été lapidé. Je vois comment beaucoup craignent aujourd'hui qu'on va persécuter, on va faire ceci. Alors, je dis, bien-aimé, si tout le monde vous accepte avec cette parole, c'est que vous n'avez pas cru. C'est que vous n'avez pas cru. Si tout le monde vous accepte facilement avec cette parole, posez-vous bien des questions. Si vous avez rencontré cette bonne nouvelle. Or, beaucoup demandent et réclament qu'on retourne à la religion, où chacun est libre de faire ce qu'il veut et de dire aussi qu'il part à l'église. Je dis au peuple de Dieu, ne vous baladez pas à l'église. Ne faites pas de l'église de Dieu un lieu de balade. Si bien que le jour où vous êtes content, que vous êtes à l'église, le jour où alors vous êtes dans la joie, vous partez dans la maison de l'Éternel, vous aussi montrez que vous êtes enfant de Dieu. Mettons en tout temps en pratique la parole de Dieu. On sera persécuté, mais l'Éternel sera là aussi pour nous soutenir. On sera tenté, mais pas déraciné, pas atteint, parce que l'Éternel, Dieu, a fait des promesses. Je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai pas. Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Voici Jean-Baptiste, qui entre en prison à cause de la vérité qu'il aurait parlé à Hérode. Parce que Hérode, il pratiquait toutes sortes de mauvaises actions. Et il lui dit, cela n'est pas bon. Dites à ton prochain, dites à ton bien-aimé, dites à ton semblable que la mauvaise voie que tu empruntes, c'est pas bon. N'aie pas peur de lui. N'aie pas peur de lui. Jean a eu le courage de dire à Hérode, qui était aussi élevé roi. Jean a eu tout ce courage de lui dire la vérité. Amen. Amen. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons dans Luc chapitre 3. Nous continuons au verset 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathia, fils d'Amos, fils de Naum, fils d'Esli,
fils de Nagai, fils de Mat, fils de Matatia, fils de Semei, fils de Joseph, fils de Joda, fils de Joda, fils de Jonan, fils de Reza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Meshi, fils d'Adi, fils de Kozam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Matat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Nasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arim, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Pharès, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Terah, fils de Nacor, fils de Séruk, fils de Rago, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnan, fils de Caïnam, fils de Caïnam, fils d'Arphazad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Mélec, fils de Mathusalah, fils de Mathusalah, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Pourquoi je laisse on finit de citer pour que vous compreniez qu'il y avait aussi une très grande famille. Mais quand ses soeurs et ses frères et sa mère viennent vers lui et que les disciples disent ta soeur, tes soeurs, ta mère, tes frères sont dehors, ils te cherchent. Il pose aussi la question à savoir qui est ma mère, qui sont mes soeurs, qui sont mes frères. Il étend la main sur ceux qui écoutaient la parole. Il dit, voici ceux qui écoutent la parole sont mes frères, sont mes soeurs et ma mère. Là, il a coupé le cordon de la chair afin que s'accomplisse la parole de Dieu dans Jean 1 verset 8. À tous ceux qui l'ont reçu, il est dans le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair ni du sang. Le sentiment là, avec toute cette famille dont vous écoutez, qu'on a cité, il a coupé. Il a coupé. Parce qu'aujourd'hui, vous laissez de faire la volonté de Dieu pour retourner les regards vers votre famille, pour admirer et écouter ce que vos familles vont dire. Bien-aimé, je suis pour Jésus. Je ne suis plus du monde. Un jour je m'en irai là où rencontre Jésus. Jésus. Oui, je ne suis plus du monde. Un jour je m'en irai là où rencontre Jésus. Jésus, bien, bien. Quoi qu'il m'arrive, Jésus est bien. Quoi qu'on me dise,
Oui, je ne suis plus demandeur. Un jour je m'en irai là-haut rencontrer Jésus. Jésus est mien. Oui, je ne suis plus demandeur. Un jour je m'en irai là-haut rencontrer Jésus. Jésus est mien. Mon Dieu m'appelle son enfant. Jésus est mien. Les hommes me rejettent. Jésus est mien. Oui, je ne suis plus demandeur. Un jour je m'en irai là-haut rencontrer Jésus. Jésus est mien. Je suis né pécheur. Jésus est mien. Mon Dieu m'a pardonné. Jésus est mien. Oui, je ne suis plus demandeur. Un jour je m'en irai là-haut rencontrer Jésus. Jésus est mien. Oui, je ne suis plus demandeur. Un jour je m'en irai là-haut rencontrer Jésus. Jésus est mien. Le corps oublie Marie, Jésus est mien. Pourquoi on me fasse? Jésus est mien. Amen. Je vous dis ici, tu peux connaître le Dieu en qui tu as cru. Le nom de God in whom you have believed. Servir Dieu, c'est bien aimé, mourir dans la chair et vivre pour Dieu. S'il faut consulter la chair, comprendre en fraîche, nous ne serons jamais agréables à Dieu. Jamais agréables. Ta mère, tes frères, tes soeurs, tes proches, vont t'empêcher de le servir selon sa volonté. Il faut mourir pour la chair et vivre par l'esprit. Galates 16, nous le lisons ce matin. Nous lisons Galates chapitre 5, au verset 16. Il est écrit, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs charnels. Oui, bien aimé, on continue. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Si vous vivez pour Dieu, vous allez prendre des goûts sur ce qui est du monde. Vous allez devenir comme Jésus. Vous allez combattre pour l'évangile. Vous allez lutter pour l'évangile. Jésus n'a pas fait pour qu'on l'accepte. Comme frère, comme soeur, comme mère, comme sa famille. Mais il a fait pour accomplir l'œuvre de celui qui l'a envoyé, à savoir Dieu le Père. Nous aussi, nous devions nous armer de cette même pensée. Tuer la chair et vivre pour Dieu.
Oui, on continue. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sur la loi. Si vous marchez par l'Esprit, personne ne vous dicte ce que vous allez faire et ce que vous allez dire. Vous allez dire ce que Dieu a dit et faire ce que Dieu a dit. Si vous marchez par l'Esprit, et si vous quittez la chair. Amen. Oui, bien aimé. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Écoutez bien maintenant ce qui constitue l'œuvre de la chair, y compris les querelles, tout ce qu'on a cité, les mauvaises actions et l'impureté, les querelles, les tiraillements. C'est ça l'œuvre de la chair et qui ne sont pas de Dieu. Amen. Oui, on continue. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume. Donc, vous allez trouver des serviteurs qui exagèrent, qui font trop de monde sur les choses, qui disent et qui pointent trop les choses. Je n'ai rien écrit dans ce livre. C'est la vérité. Si nous ne marchons pas tel que nous écoutons, et comment dire, notre foi se réveille. On peut être bien dans le monde, mais séparé de Dieu. Et c'est la femme qui va nous montrer qu'on est séparé de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un jugement. Et chacun recevra selon ce qui est son but. L'œuvre de chacun l'accompagne. Oui, bien aimé. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions. La chair avec ses passions. Crucifier la chair et vivre. Ni ton enfant, ni ton mari, ni ta femme, ni ta mère, ni qui que ce soit ne peut te donner la paix de Dieu si tu laisses de faire ce que Dieu a dit ou obéir à ce que ta mère, ton père, ton mari, ton enfant a dit. Tu n'es plus digne d'entrer dans le royaume de Dieu. Et crucifier la chair, c'est souffrir pour résister à toutes ces personnes qui t'empêchent de servir Dieu comme Dieu veut. Tu auras des souffrances, mais le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Il va te conduire à vaincre la souffrance pour la justice. Amen. Oui, bien. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Que Dieu soit. C'est le message de ce matin.